Tout est une question de temps. Chaque jour, chaque heure, je pensais. À ce temps qui file, qui se sauve, sans prévenir, il passe, il court. Tous les jours, je le regarde partir, s'éloigner. À quel moment j'ai réalisé qu'il courait plus vite que moi? La fois où j'ai vu dans un miroir les signes du temps sur mon visage? À partir de ce moment, à chaque seconde de mon existence, j'allais courir après le temps. Une journée passe tellement vite. Un jour, c'est la soirée qui m'a échappé. Ce soir-là, en quelques minutes, mes invités avaient fini de dîner. Si la matinée, la soirée, la journée me fuient comme ça, ce sont les années qui défilent à la même vitesse. En cours d'année, on se dit, il reste la moitié. Et un beau jour, en un rien de temps, on comprend. Dans le futur, on n'aura plus beaucoup de temps. En quelques années, la vie est passée. C'est alors qu'on met une seconde à réaliser qu'il y a quelques années tout commençait. Voilà 37 ans que le temps passe. Mais ne s'arrête pas, le groove. Il pourrait se montrer clément, et parfois s'arrêter, prendre le temps pendant 2 heures ou plus, pour nous laisser admirer nos accomplissements. Dorénavant, je ferai plus attention aux secondes. À peine elle arrive, qu'elle est déjà repartie. J'ai de la peine à y croire. Pas la peine de se torturer, autant profiter de chaque seconde. Je sens que vous êtes d'accord avec moi pour dire que si les secondes passent si vite, alors ce sont les tortures grammaticales qui défilent à la même vitesse que les secondes, les minutes, les heures. Bref, une vie à torturer mes apprenants, ça passe vite. Cela passe-t-il aussi vite pour vous que pour moi? Après tout, je passe des heures à préparer soigneusement et minutieusement mes tortures. Tenez, en parlant d'heures, voilà un thème de débutant qui voit défiler les minutes à une lenteur impertinente. Pour ce thème, le niveau débutant n'a même pas été épargné. En effet, pour exprimer les heures, il faut d'abord savoir compter jusqu'à 60. Au cas où vous aimeriez compter chaque minute ou chaque seconde de votre temps d'apprentissage du français. Une fois cela acquis, vous apprenez que les Français, surtout, raffolent de chaque heure précise. Pas la peine de leur dire qu'il est 2 heures de l'après-midi quand on peut dire qu'il est 14 heures. Même si ça n'arrange pas cet étranger en pleine hallucination, quand il réalise qu'il va vraiment avoir besoin de comprendre la différence de prononciation entre 3 heures et 13 heures, 6 heures et 16 heures. Comment voulez-vous qu'il arrive à l'heure en cours de français s'il doit d'abord comprendre à quelle heure passera ou pas son train? Ceci étant dit, l'heure s'exprime avec il est, seulement au singulier en utilisant un système de 24 heures, de préférence, surtout pour les horaires officiels, administratifs, même si le système de 12 heures se comprend et s'utilise plus dans le langage courant. À cela, ajoutez les minutes jusqu'à 30, ou et demi, heure courante. Vous pouvez même prolonger jusqu'à 39 minutes. Quel privilège! Après ça, il faudra maîtriser la soustraction en notant les minutes à l'heure qui arrive. Quand vous arrivez à l'heure pile, dites pile. Si vous êtes en avance, tant mieux, mais si vous arrivez en retard, excusez-vous. Si vous êtes à l'heure, dites rien. Notez que jusqu'à 30 minutes, vous dites le chiffre et point final, sauf pour et quart ou et demi. Attention, demi s'accorde quand il est derrière le nom, pas devant. Monsieur le demi a ses préférences. Quand vous ôtez les minutes, n'oubliez pas de dire moins le quart pour le quart. Sinon, rien d'autre que la minute. Maintenant que la base des heures est posée, réfléchissons à notre rapport au temps. Mon Dieu, ce podcast deviendrait-il philosophique? Je ne vous apprends rien en vous disant que le temps passe, il file et défile à toute vitesse. Que vous écoutiez mes podcasts pendant des heures ou depuis 2 minutes, le temps peut parfois sembler long aussi. Tout dépend du contexte. Vous voyez, en quelques secondes, je vous ai démontré que même ce point de grammaire est loin d'être complètement simple. Si pendant est suivi d'une durée finie et limitée et du passé composé, dans une phrase qui contextualise cette durée, depuis est utilisé avec une durée qui continue et le verbe de la phrase se conjugue au présent. Il y a longtemps maintenant que vous ne croyez plus à la simplicité de la langue française, n'est-ce pas? Vous verrez. Dans 5 minutes, vous n'y croirez pas plus. Il y a se réfère donc à un moment dans le passé et à un moment donné, à un moment dans le futur. Voilà, passé, présent, futur, tout le monde y est passé en quelques secondes. Et bam, j'ajoute la préposition en quelques secondes qui introduit une courte quantité de temps utilisé. Alors, heureux? En ce jour merveilleux, vous commencez à devenir expert et experte en temps. Peu importe le jour, que nous soyons lundi ou dimanche, sans article s'il vous plaît pour les jours.
le 8 ou le 25 du mois, avec article pour la date s'il vous plaît. Que ce soit le matin ou le soir, c'est-à-dire pendant le matin ou pendant le soir. Pas d'autres prépositions s'il vous plaît. Qu'on soit en février ou au mois de septembre, au printemps ou en automne, en 2024 ou au XXIe siècle, le temps change d'article et de préposition constamment. Tout ça, vous en prenez gentiment conscience entre le niveau débutant et faux débutant. Après, le temps se perd, erre et perd la notion du temps puisqu'il cumule les subtilités. À partir de là, vous passerez du temps à exprimer la durée au présent avec depuis qui indique plus précisément l'origine d'une action ou d'une situation actuelle et qui peut s'utiliser suivi d'un verbe à condition d'y ajouter que. Depuis que je crée tous ces podcasts, je n'ai plus de temps pour reposer mes neurones. Ça fait quelques mois que je crée des podcasts de grammaire et je me retrouve toujours face à des détails, comme ce dernier. Ça fait, il y a, suivi de la durée et ensuite du verbe introduit par que. Je crois que j'en ai encore pour quelques mois avant d'avoir fait le tour de tous les détails de la langue française, si ce n'est pas des années. Pour indique une durée prévue. Si, j'ai bien prévu de continuer à vous torturer encore quelques mois. Alors que pendant indique la durée d'une action et met l'action sur celle-ci. Et que en insiste sur le temps nécessaire pour réaliser l'action. Je cherche l'inspiration tous les jours, pendant des heures. Puis, je crée les podcasts en 2 ou 3 heures. Tenez. Avant-hier, je cherchais un nouveau thème. Et hier, je l'ai enfin trouvé. Alors aujourd'hui, je profite d'un moment d'inspiration pour écrire ce texte. Demain, je le relirai, pour être sûr que tout est parfait. Et après-demain, j'enregistrerai le podcast. Le mois d'avant, j'en ai créé 4 comme ça. Et ce mois-ci, je compte bien en créer autant. Le mois prochain, j'espère même en faire plus. Comme ça, le mois d'après, j'aurai peut-être atteint les 26 podcasts. Un podcast par semaine pendant 6 mois. Ce jour-là entrera certainement dans les annales. Si j'y arrive, la veille, je vous enverrai une notification annonçant cette grande nouvelle. Imaginez, 6 mois après, 26 podcasts supplémentaires, c'est-à-dire un podcast par semaine pendant un an. Quelle idée géniale, n'est-ce pas? J'espère avoir éveillé votre enthousiasme et vos sens avec toutes ces expressions de temps par rapport au présent, au passé ou au futur. Après avoir énuméré quelques expressions de temps également utilisées dans le discours rapporté au passé, je me dois de vous rappeler que après est suivi d'un infinitif passé, quand le sujet des 2 verbes est le même, et après que d'un indicatif. Même si la légende raconte que les francophones ayant commis bien trop souvent l'erreur d'utiliser le subjonctif comme après, avant que, l'Académie française a décidé d'accepter cette possibilité. 1 point pour les usagers de la langue, 0 pour les académiciens. Sachez que, dans les 2 cas, avant et après marquent une succession d'événements. Ah, cette époque où vous appreniez à exprimer les heures est bien loin. Prochainement, vous apprendrez à exprimer l'antériorité, la simultanéité, la postériorité grâce au temps des verbes. Récemment, vous vous êtes familiarisé avec les prépositions de temps et quelques mots outils pour voyager à travers le temps. À partir de maintenant, il est grand temps de passer au niveau supérieur. Désormais, vous allez avoir le plaisir de varier les mots outils. Dorénavant, dès que vous voyagerez dans le temps, vous démontrerez la richesse de votre lexique temporel. Chaque jour, 2 fois par jour, quotidiennement, pendant longtemps, vous n'êtes plus à ça près. Par contre, vous êtes à 2 doigts de maîtriser tous ces petits mots. Quelquefois, ils sont très utiles. Parfois, ils angoissent. Car le temps s'écoule vite à partir d'un certain âge. Par contre, dans les secondes qui viennent, vous vous rendrez compte que les podcasts sur l'absurdité de la grammaire française ralentissent le temps. C'est pourquoi vous finirez par les écouter à longueur de journée. Trêve de bavardage, le temps présentant beaucoup de subtilité et s'étendant sur le long terme, ne nous arrêtons guère à mi-chemin et continuons notre parcours. Sinon, nous aurons du retard. Avec la langue française, mieux vaut avoir quelques années d'avance. En ce moment, le temps joue contre nous. Nous devons nous concentrer en même temps pour mieux avancer. Et arriver au même moment simultanément à la fin de ce podcast et sans encombre. Vous entendez ça?
tout est à chaque fois en permanence une question de préposition. Une fois sur une, à peu près, la préposition change. En même temps, au même moment, en ce moment, un jour sur deux, 3 fois par jour, en quelques années, à quelle saison. Je ne me rappelle pas la fois où, moment précis. Un point de grammaire ne changeait jamais. Chaque fois que, répétition, j'y réfléchis, impossible de trouver. Et ce podcast qui dure, des secondes, des minutes interminables, qui s'apparentent presque à des journées entières, des soirées entières, des années. Oups, je m'emballe. C'est que toutes ces inepties rallongent ce podcast et le temps. Pensez à moi, mes chers apprenants et chères apprenantes. J'ai mis des heures pour noter tous les détails exprimant le temps, un processus long et fatigant. Et j'ai mis quelques heures pour réussir à faire un semblant de résumé. Le résultat est peu probant d'ailleurs. Il m'aura fallu plus de temps pour résumer que pour noter toutes les subtilités. Dès que j'ai vu l'ampleur de mon piètre résumé, je fus prise d'une fatigue lasse. Je savais d'ores et déjà que vous alliez me détester un peu plus. À peine avais-je commencé l'écriture de ce podcast que je vous entendais me maudire. Pas la peine de confirmer mes insinuations. Je m'en vais vers d'autres thèmes et je vous laisse un court moment de sérénité.